Bonjour à toutes et tous et je vous espère en très grande forme pour cette nouvelle bonne pratique. Aujourd'hui, je voulais rebondir sur le droit à l'erreur parce que effectivement, quand on délègue à nos équipes, alors ok, on va leur expliquer, on va leur donner du sens, on va les faire participer pour les impliquer dans la prise de décision ou dans les plans d'action à mener pour atteindre les objectifs, mais finalement, une fois qu'on va déléguer, on va les laisser faire. Et l'objectif, c'est bien de les laisser faire toutes seules parce qu'à un moment donné, si on intervient, ça n'a plus trop de sens dans la délégation puisque les équipes sauront qu'à n'importe quel moment on peut intervenir ou alors dès qu'elles rencontreront une difficulté, elles sauront que c'est nous qui allons intervenir et du coup on ne sera pas vraiment dans une délégation totale. Le truc c'est que finalement, quand on délègue, il faut accepter que les équipes fassent des erreurs. Et donc, c'est ce qu'on appelle le droit à l'erreur. Parce que ça fait aussi partie de l'apprentissage. Les erreurs, ça nous permet de faire de l'expérience, tout simplement, d'avoir de l'expérience. Et ça, je crois que c'est une des difficultés majeures quand on est manager, c'est d'accepter le droit à l'erreur. Parce que mine de rien, on est manager, on est représentant de l'équipe. Si les équipes font des erreurs, on va en partie les assumer. Même si c'est aussi aux équipes d'assumer, on va aussi en partie assumer ces erreurs-là. Et ça, effectivement, ça peut causer des préjudices, par exemple, pour le client, ou alors ça va être notre manager à nous qui va pas forcément apprécier les erreurs qui ont été commises. Et il faut vraiment se préparer psychologiquement et se dire que, déléguer, c'est accepter que les équipes fassent des erreurs parce que c'est ça qui va faire qu'elles vont avoir de l'expérience et que la fois d'après, ce sera mieux. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Il faut vraiment travailler sur soi et se préparer. Moi, je pense qu'il n'y a pas 50 millions de solutions pour ça. Il faut se préparer à ce que les équipes fassent des erreurs. Une fois qu'on est prêt à ça, quand l'erreur survient, finalement, on l'avait déjà anticipé. On n'avait pas anticipé précisément l'erreur qu'elles allaient faire, mais en tous les cas, on l'avait anticipé. Et du coup, on est beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. Et quand on est calme, serein, ça nous génère, je veux dire, une sorte de puissance. Si finalement, on est capable demain de rester calme et qu'on doit par exemple justifier l'erreur auprès du client, ça va nous donner de la puissance, ça va nous dire oui, effectivement, on va pouvoir justifier au client que effectivement l'erreur elle est faite, donc on va accepter qu'il y a une erreur qui a été faite et puis on va être dans une dynamique de chercher à aider nos équipes pour corriger l'erreur. Donc finalement, on est dans une démarche extrêmement constructive. Et donc ça, juste cet état d'esprit, ça va nous aider à assumer l'erreur et à faire en sorte que les équipes se focalisent sur régler l'erreur qui a été faite. Si par contre, c'est pour ça que je vais prendre l'inverse, mais si par contre on n'est pas du tout prêt au droit à l'erreur, si finalement on n'a pas anticipé ça, le jour où il y aura une erreur, qu'est-ce qui va se faire? On va être énervé. On va tout de suite s'énerver. Et là, par contre, quand on est énervé, ça ne montre pas du tout de sérénité, ça ne montre pas du tout de prise de recul. Et là, par contre, le client, il va beaucoup moins, j'ai envie de dire, comprendre notre réaction. Il va se dire comment ça, vous avez fait une erreur. Si en plus nous on s'énerve, on ne va pas du tout être dans un bon climat et finalement personne ne sera serein. Donc l'idée c'est accepter le droit à l'erreur, anticiper qu'il va y avoir des erreurs pour gagner en sérénité. Et plus on sera serein, plus on enverra une bonne attitude au client ou à notre manager à nous qui montrera qu'on est un vrai professionnel, qu'on gère la situation, pas de souci, on a conscience qu'il y a une erreur et on va faire en sorte que ça se soit corrigé dans les plus brefs délais. Alors que si on n'anticipe pas, si on ne se prépare pas mentalement à ce qu'il y ait des erreurs qui soient commises, là on va réagir sous la colère, sous l'émotion, et là on montrera qu'on ne gère rien du tout, on n'enverra aucune sérénité, et là le risque c'est qu'effectivement dans l'image qu'on va envoyer, le client ou notre manager comprenne que on n'est pas du tout à la hauteur de ce qui vient de se passer. Donc c'est très simple, le droit à l'erreur, accepter que les équipes fassent des erreurs, et anticiper qu'elles fassent des erreurs pour gagner en sérénité et envoyer une meilleure attitude, j'ai envie de dire une attitude très professionnelle et sereine qui montre qu'on gère la situation et que tout va bien, on va corriger cette erreur dans les plus brefs délais. Voilà, j'espère que cette bonne pratique du jour vous a été utile et moi je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle bonne pratique.